Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, alors soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, ou c'est vous qui adressez ce message à l'une de ces trois personnes. Donc remettez en fonction de ce que vous vivez, remettez en fonction du contexte de votre vie. D'accord? Alors, quel est ce message? Je suis aidée. Tiens, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur. Et j'avance vers nous. Donc ici, il y a une personne qui demande de l'aide pour avancer vers vous, ou c'est vous qui demandez de l'aide pour avancer vers votre autre. Parce qu'ici, il y a un problème de communication, peut-être qu'il y a une hésitation dans la communication, on n'est peut-être pas très à l'aise, on ne sait pas comment aller vers l'autre et comment s'ouvrir aussi. Donc ici, on demande conseil, et en tout cas, on se sent mieux, parce qu'on écoute ces conseils, en tout cas, on met certains en pratique, et on voit que ça marche, donc forcément, on est plutôt encouragé à aller vers vous, ou en tout cas, c'est vous qui êtes peut-être encouragé à aller vers l'autre personne. Donc ici, oui, vous avancez vers votre relation ou votre relation avance vers vous. C'est plutôt encourageant ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de foyer, de protection. Donc oui, vous voyez, vous sentez bien chez vous, vous sentez protégé, vous sentez en sécurité. Vous aurez peut-être besoin de vous recentrer dans votre foyer cette semaine auprès de votre famille, auprès de vos amis. En tout cas ici, oui, on se sent aidé. Donc c'est peut-être vous qui allez demander de l'aide à votre famille, à vos amis, à des personnes en qui vous avez toute confiance également. Ou c'est peut-être cette personne qui va demander un avis ou de l'aide à des personnes en qui cette personne a toute confiance. Donc en tout cas ici, on se rapproche des personnes qui comptent pour nous. Voilà. Donc ici, on est aidé à avancer, oui. On se sent bien dans son foyer, dans sa famille, on se sent bien chez soi. Pour se reposer, pour se prendre soin de soi, pour se recentrer, pour se coucouner, pour se chouchouter, pour dormir, oui, si on a besoin de sommeil. En tout cas, c'est pour faire l'amour et s'amuser. Donc ici, si vous êtes en couple, ou en tout cas, si vous débutez une relation, il y aura une envie de se retrouver ensemble et de s'amuser ensemble, de se reposer, en tout cas de profiter de la maison, de la chambre également, ensemble. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se retrouver, mais dans des énergies douces en fait, hein, dans des énergies vraiment apaisantes. On a besoin de calme, on a besoin de sérénité. Donc ici, oui, vous allez être aidé justement à vous retrouver dans ces énergies douces et apaisantes. Donc pour vous amuser, pour faire l'amour, pour profiter de la sensualité, en tout cas pour profiter l'un de l'autre. Si vous êtes en couple, si vous débutez une relation aussi, vous allez avoir envie de vous retrouver ensemble, de profiter au maximum de ces moments de câlin, également de ces moments de douceur, parce que peut-être que vous n'êtes pas vu depuis un certain temps, en tout cas peut-être parce que vous avez envie de construire aussi votre relation et vous avez envie de resserrer des liens au niveau de la tendresse et des câlins. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? Eh bien, décidément, on parle de tendresse, de douceur, de câlin et de réconfort. On parle d'envie d'être ensemble, on a envie de réconfort. Donc ici, si vous êtes célibataire, forcément, vous allez avoir de tendresse, de douceur. Vous allez peut-être demander de l'aide à vos amis justement par rapport à ça. Pour vous sentir entouré, pour vous sentir chouchouté, pour vous sentir aimé. Donc ici, ça va être dans ces énergies-là, peut-être auprès de votre famille également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Si vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un en vue, peut-être que vous débutez, ou peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, vous débutez une relation. Donc ici, on va avoir envie de douceur. On va avoir envie de vraiment travailler la relation sur ses côtés sensuels en fait, hein, sur la sensualité. Donc il y a une reconnexion à son chakra sacré aussi, parce qu'on aura envie de plaire, on aura envie de séduire, on aura envie d'être séducteur, séductrice, on aura envie d'être de sensualité, d'être sensuel aussi. Donc on va travailler vraiment, vous allez travailler vraiment cette semaine sur ces énergies là. En tout cas, il y a vraiment une envie d'être à la maison et d'être bien, d'être dans une ambiance sereine, sensuelle, charmante aussi, romantique également, c'est ce qu'on me dit. Donc ici il y a vraiment ce genre d'envie. Alors si vous êtes célibataire, forcément tout ça vous allez apporter vous-même, hein, vous allez vous apporter de la douceur, vous allez vous faire peut-être une ambiance romantique, vous mettre des bougies, vous faire un bain si vous avez la possibilité de prendre un bain avec de la mousse et tout ça. Vous allez peut-être vous mettre dans ces ambiances là pour vous apporter du réconfort, pour vous apporter de la tendresse, et c'est comme ça que vous arriverez peut-être à attirer quelqu'un justement qui sera dans ces énergies là également, parce que là vous avez envie de quelqu'un qui soit tendre, quelqu'un qui soit réconfortant, sur qui vous pouvez compter également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Et on vous parle de plaisir, de détente et de froid. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de réconfort parce qu'il y a peut-être eu un moment de froid entre vous et votre autre, hein, si vous êtes en couple ou en tout cas si vous êtes en relation. Donc ici, il y a peut-être une envie de se rapprocher parce qu'il y a peut-être eu des moments un petit peu compliqués à vivre. En tout cas ici, il y a des moments de plaisir. On a envie de partager du plaisir, d'être ensemble. Alors le plaisir, ça peut être des bons repas, ça peut être des petites sorties, ça peut être aussi des câlins, ça peut être de la douceur. C'est tout simplement être ensemble, partager des moments ensemble et se détendre ensemble également. Pourquoi pas se mettre par exemple dans le canapé, se mater une série et puis s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Ben ça c'est de la tendresse, c'est de la douceur, c'est de la détente également et c'est du plaisir parce on prend plaisir à être avec l'autre personne, même si on fait pas grand chose, on prend plaisir à partager ces moments-là. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir besoin d'apporter du réconfort, de la tendresse, de la douceur dans votre maison, dans votre foyer, ou ici, ça peut vous représenter vous. Vous allez avoir besoin de ces énergies-là, amis bélier, vous allez vraiment avoir besoin d'être chouchouté en fait, vous allez avoir envie vraiment de douceur et de câlin et de tendresse également. Donc ici, je vous souhaite d'avoir la bonne personne pour cela, en tout cas de trouver la bonne personne qui vous apportera vraiment ces énergies-là dont vous avez besoin. Ou sinon, bah, vous les apportez, vous faites des petites bougies, comme je vous ai dit, un petit bain moussant. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous et vous verrez que ça ira mieux après. Ici, on parle de plaisir, on parle de dormir, on parle de faire l'amour, de s'amuser. Bah oui, après une période de froid, on aura envie vraiment de se retrouver. Alors oui, le retrouvail, ça peut se faire dans la chambre aussi. Hein. Peut-être qu'ici, il y aura eu d'abord des explications pour ensuite profiter l'un de l'autre au niveau des plaisirs, au niveau pour pouvoir faire l'amour également, pour pouvoir se plaire, se reséduire, se recharmer également, pour pouvoir partager des moments de plaisir tout simplement et se détendre et se reposer aussi. Donc ici vraiment une semaine cocooning, on a envie de douceur, on a envie de bien-être, on a envie d'être bien avec soi, on a envie d'être bien avec son autre. Si on est en couple, si on démarre une relation, ici, si on est en relation sex friends, on va dire. Donc ici, oui, on a envie d'être bien, on a envie d'être dans des énergies douces et réconfortantes et de paix également. Et ça vous fera du bien à vous, mais ça fera du bien à l'autre personne également, qui va se retrouver totalement dans ces énergies-là et qui va se rapprocher de vous. Ça va l'aider à se rapprocher de vous, ça va l'aider, oui, forcément, à mieux comprendre peut-être certaines facettes que vous ne montrez pas toujours. Évidemment, c'est votre côté doux et votre côté tendre, ami bélier. Oui, comme ça peut vous parler, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? Donc comme d'habitude, soit c'est votre ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui vous adresse ce message si vous êtes célibataire, ou c'est vous qui pouvez adresser ce message à l'une de ces trois personnes. Remettez en fonction de ce que vous vivez par rapport au contexte actuel. D'accord? Allez, quel est ce message? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Bon, c'est moins marrant ça. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc ici, soit c'est vous qui vous sentez prisonnier et vous n'arrivez pas à vous libérer, à chambouler des choses dans votre vie. C'est le même message que vous pouvez adresser à la personne qui vous intéresse. Ou peut-être que vous êtes marié et vous ne trouvez pas encore la force de divorcer ou de vous séparer. Ou c'est peut-être la personne en face aussi, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Ici, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc c'est cette personne qui vous dit oui, je suis en train de faire ce qu'il faut. Je suis en train de vraiment de prendre de l'énergie pour avancer vers toi. Ok, j'ai encore du mal à me décider, mais j'arrive, je vais me décider, je vais prendre des décisions, donc garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc ici, il y a une situation qui vous empêche vous d'aller vers cette personne ou qui empêche cette personne de venir vers vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, gardez-foi, les choses vont bouger, la personne en face va prendre le taureau par les cornes, ou c'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes aussi. Peut-être que vous allez prendre une décision qui va forcer cette personne aussi à bouger également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'interdiction. Bah oui, hein, je suis prisonnière de ma vie, donc forcément, on vous met un grand panneau, un grand sens interdit. Donc cette personne a du mal à avancer. Cette personne a peut-être... Alors, elle n'a peut-être pas du mal à venir vers vous. En tout cas, elle a du mal à se libérer de certaines choses. Elle a du mal à avancer dans sa vie. Peut-être à trouver un job, ou peut-être à se séparer d'une personne, ou à se séparer d'anciennes
on dirait d'anciennes énergies également. Donc ici, ça va peser sur la relation. Donc ici, on vous met un grand sens interdit. On vous dit, soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas le bon moment non plus. Donc ici, attention. En fait, vous avez, alors je dirais pas vraiment un feu rouge ici, mais j'aurais plutôt un feu orange. Soyez prudent et prudente. Donc ici, oui, il peut y avoir des choses qui vous plaisent chez cette personne, mais il y a peut-être d'autres... il y a des drapeaux rouges de toute façon. Donc ici, vous les avez vus, ces drapeaux rouges. Alors, est-ce que vous allez quand même continuer et persister dans cette relation? Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça vous avez envie, ou est-ce que vous allez faire marche arrière en vous disant, bah non, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que cette personne a encore des choses à régler. Moi, j'ai d'autres choses certainement à vivre. Et si on est fait l'un pour l'autre, on se retrouvera. Pour d'autres, bah, vous allez quand même insister. Certains d'entre vous, vous allez quand même dire, bah non, je les vois les drapeaux rouges, mais je veux quand même aller vers cette relation. Je veux vivre ce que j'ai à vivre. Vous verrez bien comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a une interdiction. On vous dit c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne également. Donc attention à vous. Attention, il y a quand même l'univers qui vous... Je pense que vous avez vu les drapeaux rouges, l'univers vous a envoyé des signes. Vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses, qu'il y a des hic, il y a des choses qui ne vont pas forcément bien ou qui collent pas forcément bien, qui s'emboîtent pas bien. Hein. Donc ici, on dit que oui. Si vous détournez de cette personne, alors c'est ça, hein, le sens interdit, on vous dit que c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon moment. Donc si vous savez patienter, on vous dira que tôt ou tard, les choses vont quand même se mettre en place pour vous deux. Cette personne va se libérer, ou vous allez vous libérer de certaines énergies ou de certaines situations qui ne vous correspondent plus. Et il y aura vraiment la naissance d'un nouveau projet. D'accord, ou la naissance de votre couple, ou la naissance d'un bébé que vous mettrez en route aussi. C'est peut-être ça, on vous dit aussi que c'est peut-être pas le bon moment d'avoir un bébé, on vous demande juste de patienter un petit peu. Pour d'autres ici, on vous dit vraiment que c'est pas la bonne personne. Et si c'est pas la bonne personne, on vous dit vous avez autre chose à vivre. Là, on vous annonce vraiment clairement l'arrivée d'une nouvelle personne, la naissance d'une nouvelle relation. Donc ici, ne vous accrochez pas par peur. J'ai envie de vous dire, ne vous accrochez pas par peur de ne pas trouver d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui est forcément prévu, comme là on vous montre ici, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de trahison. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vous sentir trahi. Alors, pas parce que forcément la personne vous aura trompé avec une autre personne. Hein, on ne parle pas d'adultère forcément. Mais ici, peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette personne. Ou peut-être que vous avez espéré que votre relation serait différente des autres, serait beaucoup plus belle. Et on se sent trahi ici parce qu'on se dit, mince, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon énergie, j'y ai mis beaucoup de moi. Et finalement, cette personne ne méritait pas ou cette personne me trahit parce que pour X ou Y raison. Hein, donc vous allez vous sentir trahi ici. Attention, à million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que ici vous en avez. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va faire écho. Vous allez dire bah oui, je le sais, je le ressens, j'en fais trop. Ou je mise trop sur cette personne, ou c'est vrai que j'ai vu des drapeaux rouges, mais je persiste, mais je vais finir par me sentir trahi parce qu'il va y avoir quelque chose ça va péter en fait. Hein. Vous allez vraiment, vous faites tout pour que ça marche et en fait quelque part, vous allez vous apercevoir que ce sera jamais assez bien. Donc forcément, ça va vous taper sur le système. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc attention à la trahison. Et on vous dit que oui, il va y avoir une trahison, mais alors il y a deux messages. Soit malgré cette trahison, cette personne va vous inviter pour vous expliquer, pour vous dire que elle fait tout pour se libérer, elle fait tout pour venir vers vous, elle fait tout pour changer d'énergie, elle fait tout pour vous apporter la satisfaction que vous recherchez, en tout cas pour récompenser vos efforts d'investissement. Donc cette personne va vous inviter, va vous faire une jolie surprise pour se faire pardonner, d'accord? Soit ici on vous dit que il y a une trahison, vous allez vous détourner de cette personne, vous n'allez pas garder foi, vous allez vous dire tant pis, il y a une autre personne qui va vous inviter et vous allez préférer aller vers cette invitation, vers cette personne. Et cette personne peut se sentir aussi trahie, hein, parce que la trahison, c'est pas forcément vous qui allez vous sentir trahi, mais c'est peut-être vous qui allez infliger ce sentiment de trahison à l'autre personne parce qu'elle essaie de venir vers vous, parce qu'elle essaie de se libérer, et vous allez peut-être préférer l'invitation de quelqu'un d'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a un sens d'interdit, attention. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon tempo. Et attention, si vous persistez, vous risquez de vous sentir trahi. Vous allez vous dire, ouais, je me suis quand même investi, j'ai quand même tout fait pour que ça marche, et ça marche pas. Donc ici, forcément, vous allez vous sentir laissé pour compte. Et pourtant, on vous dit,
laissez du temps au temps. Cette personne n'a pas encore fini ce qu'elle a à faire. Elle n'est pas encore décidée. Alors, elle a envie de tout chambouler, mais elle ne sait pas encore comment faire. Elle est encore pieds et poings liés, peut-être encore empêtrée dans des vieux schémas, dans des vieilles idées, dans des vieux sentiments aussi. Il faut la laisser avancer à son rythme. Donc, laissez-la avancer à son rythme, mais vous, avancez aussi du vôtre, continuez à vivre. Ne vous empêchez pas de vivre, ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas, vivez ce que vous avez à vivre de votre côté parce que vous avez d'autres choses à vivre. D'accord, 1 million? Donc laissez-la, cette personne, se libérer, évoluer pour venir vers vous. Et quand ce sera le bon moment, si c'est la bonne personne, ça se fera. En attendant, vous, vivez ce que vous avez à vivre. Ici, on dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont naître suite à une invitation. Donc ici, peut-être que vous êtes invité par des amis. Et ici, bah, vous êtes célibataire, vous êtes invité par des amis et vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Ici, ça peut être aussi votre hôte qui va vous inviter, peut-être parce que il ou elle a des projets pour vous deux, peut-être qu'une demande en mariage, une officialisation également, peut-être qu'ici, une invitation aussi pour vous annoncer que vous allez être parent, hein. Donc il y a peut-être un bébé qui est annoncé aussi pour vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis mignons, mais en tout cas il y a vraiment de jolies choses ici, une belle invitation pour vous annoncer de belles choses, hein, de belles choses qui arrivent pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez, par rapport à votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est votre ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, ou c'est vous qui adressez ce message à l'une de ces 3 personnes. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez dans quel contexte cela correspond, à quel contexte cela correspond dans votre vie. Donc, quel est ce message? J'ai des remords et des regrets. Oh, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner ici. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, il y a quelqu'un ici qui se mord les doigts de quelque chose. Alors, peut-être qu'ici, il y a un break, peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être qu'ici, vous vivez peut-être une triangulaire aussi. Alors, peut-être que c'est vous qui vous mordez les doigts. Peut-être que c'est l'autre personne qui se mord les doigts parce que... il faudrait changer les choses, mais peut-être que aussi on est pris dans un engrenage également. Donc ici, oui, on a des remords, on a des regrets par rapport à ce qu'on fait subir à l'autre malgré soi, ou parce qu'on est maladroit également. Donc vous voyez comment ça peut correspondre à votre vie, vous voyez vraiment comment ça peut résonner aussi. Donc oui, ça devrait être différent. On devrait être ensemble, on ne devrait pas être séparés, on ne devrait pas vivre cette séparation, on ne devrait pas faire ce break, ou on ne devrait pas être en triangulaire. L'un de vous deux aurait dû se libérer plus tôt, aurait dû agir en tout cas pour montrer à l'autre, bah oui, son intérêt et son attachement également. Donc j'ai des remords et des regrets. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Qui a des remords, qui a des regrets, comment ça résonne? Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes séparés, vous avez des remords, vous avez des regrets vis-à-vis d'une ancienne situation. Moi, j'ai envie de vous dire, attention, si ça s'est pas fait, peut-être qu'il y avait trop de drapeaux rouges, peut-être que c'était pas la bonne personne. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à vos remords et à vos regrets. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de break. Bon, bah voilà, j'ai des remords et j'ai des regrets, il y a un break. Puisque c'est comme ça, je vais chez ma mère ou je vais chez mon père, je sais pas. Donc là, ici, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à communiquer, ou en tout cas avoir une communication sereine et compréhensive. Donc aussi, on préfère se séparer, chacun de son côté, pour faire le point. Alors ici, le break, c'est juste faire le point, hein. C'est pas une séparation définitive non plus. Donc on fait un break. On fait un break parce qu'on a besoin de se retrouver chacun de son côté. On a besoin de faire le point sur la relation, de voir si on a toujours des sentiments, si ça vaut la peine de continuer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, il y a un break ici. Et là, on vous dit, petit extra. Alors, il y a un break, mais quand même, on continue à se voir. Hein. On continue quand même à se séduire. Ici, il y a vraiment quand même une osmose. J'ai envie de dire qu'ici, il y a vraiment une osmose sensuelle. Il y a vraiment une osmose charnelle. Donc ici, oui, malgré le break, on ne peut résister l'un à l'autre. Donc ici, il y a vraiment... alors, peut-être que c'est ça aussi, hein, le manque de communication, peut-être parce que votre relation c'est fondé que sur le charnel, bah ça suffit pas. Il faut que ça se fonde sur autre chose. Mais ici, oui, on n'arrive pas à résister l'un à l'autre. Un petit extra, on parle de séduction, de sensualité, de liaison et de piment. Alors peut-être qu'ici, vous avez envie de
peut-être de donner du piment dans votre relation. Donc ici, vous essayez de vous donner peut-être des rendez-vous clandestins. Il peut y avoir de ça. Donc certains, c'est peut-être le break, c'est peut-être ça, mais malgré le break, eh ben, on se retrouve quand même parce qu'on ne peut pas résister l'un à l'autre. On est irrémédiablement attiré par la peau de l'autre. Vous avez votre autre dans la peau et votre autre vous a dans sa peau également. Pour d'autres ici, bah oui, on fait un break, et on en profite pour un petit peu explorer, butiner à droite, à gauche, à avoir des relations peut-être passagères, peut-être juste flirter, juste séduire. Donc ici, juste, comment dirais-je, mettre à l'épreuve sa sensualité, sa séduction aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, donc oui, on a envie de peut-être d'explorer d'autres terrains également. Donc ici, c'est pour ça qu'on se met en break. On veut aller voir autre part. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, on parle de quoi? On parle de news. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il va y avoir des mails. Donc ici, ça peut être, soit vous êtes ça, vous allez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire, soit vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays également. Il va y avoir beaucoup de communication. Soit ici, c'est peut-être la communication via les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a remarqué, vous avez remarqué quelqu'un. Donc ici, on commence à échanger, on commence à faire connaissance. Peut-être que c'est parce que vous êtes inscrit aussi sur un site de rencontre également. Donc oui, ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour vous, amis Sagittaires. Et des échanges mi-ange, mi-démon, hein, ici, et ça pourrait parler de sexto, hein, ici, carrément. Donc ici, vous voyez, on veut se comment dirais-je, se séduire, on veut peut-être ici se chauffer également, hein. Vous voyez comme ça peut parler. En tout cas, c'est mi-ange, mi-démon ici, hein. Un coup, c'est l'un qui sera ange, un coup, ça sera l'autre qui sera démon. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges comme cela. Bon, si vous êtes ensemble et que vous n'êtes pas dans la même région, dans la même ville, vous pouvez pas vous voir comme vous voulez. Forcément, ça explique également le fait que on a envie de l'autre, hein. Ici, il y a des échanges comme ça. C'est des échanges assez hautes, pimenté, on parlait de piment, donc ici ça va être pimenté également dans les communications. Ici on vous dit que oui, malgré le break, oui, puisque c'est comme ça je retourne chez ma mère, puisque c'est comme ça, reste où tu es, moi je sais où je veux aller, ici on va quand même communiquer, on va reprendre la communication. Ce break va vous faire du bien, ça va vous permettre vraiment de relancer une dynamique dans votre couple. Vous allez vraiment avoir envie de communiquer, de dire à l'autre, voilà, s'il y a ça qui va pas, tu m'as blessé sur ça, ou moi j'aimerais aller dans cette direction. Et l'autre va vous dire oui ou non. Et c'est juste grâce à ces échanges, grâce à ces communications, vous allez vous revoir. Et c'est quand vous allez vous revoir que vous allez dire, ouais, notre histoire vaut la peine, ou vous allez dire peut-être, non, finalement, on est mieux séparés, on ne va pas dans la même direction, on ne veut pas les mêmes choses, on n'est pas inspiré par les mêmes choses. Donc vous voyez comment ça peut correspondre, mais en tout cas oui, il va y avoir des échanges. Le break va vous permettre de reprendre de la communication, une communication quand même beaucoup plus sereine, beaucoup plus soft, beaucoup plus calme également. Vous serez vraiment, comment je pourrais dire ça, plus diplomate dans vos échanges, où vous serez plus à l'écoute. Le fait de ne plus être... peut-être de ne pas vous être vu depuis une semaine ou peut-être depuis quelques jours aussi, ça vous permet de prendre conscience que l'autre vous manque ou ne vous manque plus. Ça vous permettra peut-être de prendre conscience de quel chemin vous voulez prendre en fait, hein. Emprunter, si vous voulez toujours être ensemble ou pas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un petit extra pour certains. Alors moi, je pense que c'est certains célibataires ici. Il y a peut-être des extras. On va vouloir butiner à droite, à gauche. On va vouloir séduire. On va vouloir peut-être que vous allez vivre une liaison avec quelqu'un ou mettre en route une liaison, quelque chose de pimenté, quelque chose où vous allez vivre mi-ange, mi-démon. Alors, c'est pas les 50 nuances degrés, on est bien d'accord. Mais ici, ça sera vraiment quelque chose de très chaud en fait, hein, de très caliente, hein. C'est vraiment, vous allez trouver le partenaire. Moi on me dit ici, pour certains d'entre vous, vous allez trouver le partenaire que vous attendiez justement au niveau de la chambre à coucher, hein, au niveau pour faire l'amour en fait, hein. Vous allez trouver vraiment le partenaire, vous allez rencontrer le partenaire qui vous convient vraiment de ce côté-là par rapport à votre libido. En tout cas la libido chez les Sagittaires cette semaine, elle sera pas en berne. Donc ici peut-être que d'autres, oui, on est en break, on est peut-être des sex friends,
on en profite, on se fait des petits extras, peut-être on butine à droite, à gauche. Ici, on a envie de nouveautés, on a envie de ne pas prendre les choses trop au sérieux également pour certains et certains d'entre vous. Bah oui, donc ici, on va être mi-ange, mi-démon. Ce sera en fonction de l'humeur du jour ou de la semaine en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaires. Donc certains se séparent, certains sont dans la communication pour de nouveau se reséduire également. D'autres expérimentent de nouveaux terrains de jeu, entre guillemets, avec de nouvelles personnes également. Donc en tout cas, il y aura de la communication pour certains et certains d'entre vous qui veulent se séduire, qui veulent se rencontrer, qui veulent se charmer également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.